Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Nous sommes toujours avec Mohamed Lamine Simakan, il est vice-président de Fondacia. On s'intéresse aux difficultés que les albinos rencontrent en Guinée. Leur insertion sociale, l'alimentation, le mythe, l'albinos face aux problèmes cutanés, notamment le cancer et tant d'autres. Et on va revenir également sur les lois portant promotion et protection des personnes atteintes d'albinisme en Guinée. Amadousso, tu parlais de... Par rapport au nombre, revenons maintenant au fait que le soleil peut vous envoyer, peut vous donner plutôt, vous pouvez développer des cancers de peau. N'oublions pas aussi au niveau de la vision, il y a certains parmi vous qui souffrent de photocopie. C'est ça, photophobie plutôt, voilà, c'est l'expression. Par rapport au système sanitaire en Guinée, c'est adapté à votre mode de vie? Le système sanitaire, c'est pas tout facile en Guinée, vous savez déjà ça, parce que vous savez ce qui n'est pas aussi bon d'abord, même les moustiques qui vous piquent déjà, si vous êtes vulnérable. Avec les corps sensibles, c'est pas facile. Premier aspect. Les personnes, même quand il y a même des produits, des insecticides par exemple, quand vous pulvérisez la salle, il y a certaines qui ne peuvent pas développer cela parce qu'ils sont avec des personnes vulnérables. Vous voyez? Souvent on dit que les personnes atteintes d'albinisme, on dit qu'ils sont intelligents. Pas parce qu'ils sont intelligents, non. C'est parce qu'ils interprètent facilement les effets physiques, les phénomènes physiques. D'accord. Par exemple, quand il fait chaud, avant que vous ne sachiez qu'il fait chaud, c'est nous, moi je suis le premier à sentir tout à l'heure, tout de suite, je dis attention à la chaleur. Vous allez dire, mais le gars est intelligent. C'est pas intelligent, c'est parce que c'est ce qu'on appelle l'interprétation des phénomènes physiques. C'est ce qui explique cela. Ça, c'est un premier aspect. Souvent, quand on voit même dans les salles de classe, les personnes atteintes d'albinisme, ils sont obligés de s'asseoir devant les tableaux bancs. C'est-à-dire au bord, tout près de la porte. La porte. Ou bien des fenêtres. Les tableaux. Ça, c'est un. On ne regarde pas souvent même les tableaux. Souvent, ce que le professeur dit, c'est ce qu'on fait. Les prises de notes, quand il écrit et fait une prise de notes, c'est déjà rentré parce que c'est ce qu'on appelle interprétation rapide aussi des phénomènes physiques. Mais tandis que quand il y a la chaleur, ou bien, vous savez, il n'y a pas de fosse septique, normalement, les fosses septiques, c'est ce que, bon, occasion aussi pour dire, le système fosse septique, ce n'est pas du tout favorable ou adéquat même pour une vie dans la capitale ou dans la cité. Ce n'est pas du tout normal. C'est ce qu'on appelle le système d'épuration qu'il faut. C'est-à-dire, c'est des égouts qu'il faut qui envoient les égouts qui sont, ce qu'on a les regards qui sont connectés, interconnectés jusqu'à l'épuration centrale. C'est le cas qui se passait aussi à Fria. Même à Kamsa. Donc, vous voyez, c'est comme cela que ça se fait. Mais tandis qu'avec les fosses septiques et tant d'autres, avec les mouches, les moustiques également, l'odeur des choses, ce n'est pas du tout approprié à nous. Donc, c'est que le milieu, même à Conakry ici, on dit de la capitale, depuis après le temps de la Première République, on n'a jamais pulvérisé la ville. On n'a jamais pulvérisé. Pourquoi il faut pulvériser? Parce qu'il y a tellement de moustiques à Conakry. On n'a pas pulvérisé. Et ton voisin qui est là, et il attend quand il fait nuit ou bien quand il pleut, il commence à vider les fosses septiques et tout ça, ça rentre, ça descend chez vous. Et quand quelqu'un piétine ça, négativement, ça, on ne vit de cela. Ça, c'est ce qui passe. C'est pourquoi ça ne fait que chuter. Et il y a des cas, quand ça se déclenche, non. Bien. On va même parler des statistiques tout à l'heure aussi. Bien, Mohamed Lamine Simakan, c'est vrai qu'on a parlé de l'insertion sociale, l'alimentation. On va parler des mythes. Contrairement à des pays comme le Botswana, l'Ouganda et tant d'autres où les albinos sont maltraités, en Guinée, quand même, il y a moins de problèmes. Oui, il y a moins de problèmes parce que d'après certaines statistiques... il y a eu des albinos, un albinos qui avait été maltraité vers Koya. Oui, ça... Vous savez, il y a cela qui s'oppose souvent, même si ce n'est pas ma majorité, parce qu'on a fait les statistiques sur les agressions, les attaques et aussi des meurtres. Où la Guinée, il a fait de cela 2 ans, jusqu'en 2018, il y avait 0 mort par les gens. Parce qu'il y a le seul cas qui était déclaré comme étant quelqu'un qui était mort, un albinos qui poussait des charrettes ou autres là, c'était naturel. Parce que d'après l'autopsie et autres là, après les vérifications, on a vu que ça n'a pas été... Mais apparemment,
son milieu, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui n'a pas été. Le milieu, c'est pas bon. Parce que les forces physiques, c'est pas bon. Et puis il est sous le soleil, c'est pas du tout bon pour lui. Mais côté attaque, souvent c'est là-bas où on a cherché à vaincre aussi cette histoire de mythe. Parce que vous savez que on est en train de développer un système qu'on appelle le système d'exploitation minière en Guinée. Et où toute la Guinée, où les Guinéens se basent sur ça. C'est pas du tout normal. Vous voyez. J'ai été l'un des premiers même à dire, et je répète encore, à Boké. Quand je suis parti, moi je suis de Boké. Né à Conakry, grandi à Fria, mais je suis souvent à Boké. Parce que c'est à Boké, je cherche même ma femme. Je leur ai dit, j'ai dit même à mes parents, ce qu'on vous pousse, on vous pousse à vendre vos terres pour les exploitations. Si vous le faites, vous allez regretter une fois pour toutes. Aujourd'hui, heureusement, ceux qui m'ont écouté, beaucoup sont restés. Et même, il me dit, vraiment, tu nous as dit. Il dit, mais on vous pousse à vendre les terres à vie. Et vous allez perdre, on vous donne 70 millions. Tandis que la rentabilité de la parcelle que vous vendez à 70 millions vous rapporte 15 millions de recettes par an. D'après les récoltes. Donc c'est que 4 ans de cela, vous perdez 4 ans à vie. Donc j'avais expliqué tout cela. Alors, avec cette exploitation minière, c'est ce qui n'est pas du tout bon, favorable pour nous. Heureusement que là où on a grandi, à Fria, il y avait ce système qu'on appelle, la loi Fria. Loi Fria, c'était quoi? Quand on exploite un lieu, quand vous quittez, il y a l'horticulture. C'est-à-dire, il y a cette histoire de l'horticulture, c'est-à-dire ceux qui font le développement des fleurs, la culture des fleurs. Également, ils vont pour la végétation, pour la régénération. Et puis, on ne se marie pas là-bas. Après, à l'occasion de chaque mariage ou chaque baptême, il faut que le papa, la maman ou l'enfant, donc vous plantez au moins trois arbres. C'est pourquoi, aux alentours de Fria, il n'y a que des plantations. Bien. Vous voyez, ça nous a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Contrairement à Boké, Sigiri, Dingira et autres. Bien. C'est vrai que Boké aujourd'hui est une zone d'extraction à ciel ouvert de bauxite, zone spéciale. J'ai du mal à trouver les noms, mais sincèrement, c'est l'une des régions les plus oubliées de la République. Oui, Félix, rapidement, concernant leur cas. Oui, concernant les cas par rapport aux albinos, par exemple, qui sont souvent au bord des routes, en train de quémander. Pourtant, le soleil, vous l'avez rappelé, a un effet néfaste sur la peau des albinos. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que le soleil est un peu néfaste? Quelles sont les conséquences, sincèrement, d'un albinos qui est exposé au soleil? Très bien. Vous savez, quand quelqu'un est exposé au soleil, vous voyez, souvent les malades ou des blancs, on dit souvent on va pour les bains de soleil. Les bains de soleil, c'est jusqu'à 8h, 9h. Ou bien de 17h, 18h. Vous voyez, donc il y a cela. Parce que là, ça trouvera que les rayons infrarouges, ultraviolets qui sont dans les rayons solaires, la quantité a été réduite. Alors, sont ces rayons ultraviolets qui sont là, qui viennent, qui tapent la peau. Or, vous, par exemple, on vous dit c'est par manque de mélanine. C'est le manque de mélanine qui donne cette coloration. C'est la mélanine qui donne la coloration. Donc, si vous avez 2 couches sur votre corps, 3e couche, votre corps pour la protection, nous, il n'y a pas cette couche aussi qui protège, qui donne cette coloration. Donc, cela veut dire que les rayons solaires sont immédiatement vulnérables. Les rayons ultraviolets ont des conséquences. Donc, ça rentre immédiatement dans le corps. Et quand ça persiste, d'abord, ça donne des taches rouges. Quand vous forcez, ça apparaît les taches noires qui ont manqué dès la naissance. Dès la naissance, et c'est les taches noires qui commencent à apparaître. Sachez que vous n'êtes pas loin du début du cancer. Bien. Et puis quand il y a la blessure maintenant, c'est vrai que c'est des blessures. Quand vous mettez, chaque fois, c'est des blessures. Ces blessures, finalement, c'est ce qui donne souvent, expose les gens au cancer. Bien, Alphonse. L'autre difficulté des albinos, c'est les mythes. Oui. Il faut cracher sur la poitrine, comme vous l'avez dit. Oui, avant, oui. Il faut exposer les enfants à la mendicité, faire du sacrifice d'albinos rend riche. Oui. Aujourd'hui, comment déconstruire ces mythes, quand même, qui mettent en danger vos vies? Ben voilà, heureusement, oui. Un mythe qui vous stigmatise même. Qui nous stigmatise, oui. Mais heureusement pour nous, les gens ont commencé à comprendre peut-être avec la technologie, également avec le comportement du Guinéen. Parce qu'il faut
tout n'est pas mauvais chez nous. Ah oui, ça, Nous le sommes Guinéen un pays est quand même social. très religieux. Non, quand même, le Guinéen est religieux, hospitalier et sage. Ça, c'est clair. Peut-être la sagesse, c'est à nous maintenant de voir, parce qu'on s'accepte. Ça, quand même, on s'accepte. Mais seulement les politiciens qui cherchent à nous diviser. Ça, il faudrait le dire. Alors, nous, le problème est que on a commencé, les mythes là, c'était quoi? Les gens qui ont commencé à cracher sur la poitrine. On dirait, moi-même à l'enfance, quand on me demandait, je dis, un enfant albinos disparaît, ne mourrait pas. Mais aujourd'hui, il y a eu des cas. On a enterré, on a assisté à l'enterrement. Il a fallu que je sois dans les médias pour que je sache, même moi, je puisse interpréter cela. Je dis, attention, dans les avis de communiquer, quand il y a des peurs, quand il y a des avis de décès, on ne définit pas le thème. On te dit, telle personne, de père tel, de mère tel, et qui est née sans telle personne, qui a grandi ici, est décédée. Mais on ne dit pas, sauf quand il y a disparition, est de teint clair, ou bien, c'est là-bas où je dis, mais on définit le teint, c'est quand il y a perte. Mais on ne définit pas le teint dans les décès. Donc les gens ne se rendent pas compte, tel et albinos, tel ne l'est pas, parce qu'on ne dit pas. Ça, c'est un premier aspect. Alors, donc, il a fallu qu'on procède à cette histoire de sensibilisation. Certains même ont commencé à comprendre. Et aujourd'hui, beaucoup de mères de famille qui ne sont pas, ou des pères de famille qui n'ont pas fait l'école, tout le temps, on nous appelle. Il n'y a pas eu de crème pour nous, des crèmes solaires, parce qu'on les a dit, les crèmes solaires, ça protège un peu la peau contre les rayons solaires. Mais ils ignorent que c'est pour 2 heures. Ça ne dépasse pas 2 heures. Quand tu appliques, c'est une manière d'utiliser ici, par exemple, je veux quitter chez moi pour venir à Espace, je peux l'appliquer. Quand je l'applique, là, je peux venir, le parcours, ça peut me protéger contre les rayons solaires. Ça, c'est un exemple. Mais tu ne peux pas l'appliquer et puis tu vas te mettre sous le soleil. Toute la journée. Toute la journée. Après 2 heures, ça c'est il est recommandé de rester sous l'ombre. C'est sous l'ombre. Il faudrait l'utiliser, mais on ne l'utilise que lorsque tu as quelques temps pour sortir sous le soleil. Et c'est excessivement cher, parce qu'on n'est pas du tout assisté. On n'est pas du tout assisté, même pour la promotion, la promulgation. Il a fallu que le Haut Commissariat des droits de l'homme aussi nous assiste pour qu'on fasse des retraites au niveau de Kindia et autres là, justement pour que nous puissions faire. Mais quand on parle de cela, sinon tout est dans notre loi et autres là, ça a été promulgué, amendé, promulgué, mais jusqu'ici, non, pas du tout. Oui, Chiplo. De tout à l'heure, vous avez dit que les mentalités commencent à changer, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Mais en termes d'acceptation, est-ce que des fois vous rencontrez des personnes atteintes d'albinos qui n'arrivent pas à trouver un travail juste parce qu'elles sont albinos, ou même parlant du foyer, par exemple, est-ce que vous arrivez des fois à rencontrer des personnes qui n'arrivent pas à épouser une fille non albinos juste parce que la personne est albinos? Oui. Il y en a beaucoup parce que lorsque nous étions dans un de nos centres ici, c'est le centre de Sénaga, parce que moi je suis dans la coordination, dans toutes les activités liées à l'albinisme. Moi je suis là-bas, donc déjà on me fait part. Quand nous étions partis, on a trouvé peut-être une femme qui a été chassée par sa famille, sa belle famille, parce qu'elle a fait un enfant albinos. Ça c'est un cas. D'autres par contre, on exploite des femmes. C'est-à-dire, on les approche, parce que certaines même disent que même vivre avec un enfant, avec une personne atteinte d'albinisme, tu te protèges contre les maladies sexuellement transmissibles, notamment même le sida. Il faut voir même les mythes comme ça. Quand tu couches avec un albinos, tu auras de l'argent. Tu auras de l'argent. Moi, j'ai écouté, parce que moi, je suis amateur en plus que tout. D'abord, moi, je suis DJ. Dans mon métier de DJ, lorsque j'étais dans les nightclubs, je mixais, j'entendais des filles des boîtes, il faut chercher à sortir avec telle personne. Quand tu te couches avec telle personne, tu auras de la chance. Tu auras de la chance avec. Qui c'est Sissi Makanapa? Il n'a pas été abusé. Non, on n'a pas. Bon, ça se voit. Non, le DJ. Ouais, mais c'est ça. Ça se voit déjà. Et aujourd'hui, non, dans ce métier, tellement que quand tu te respectes. Passé des Chiplo, il faut enchaîner. Quand tu te respectes, non, Chiplo ne pas dire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, je suis directeur d'une boîte de nuit, d'un net club. Donc, vous voyez, ça, c'est la preuve. Si toutefois tu n'as pas fait preuve et qu'il n'a pas été exemplaire, tu ne peux pas avoir des grades jusqu'à ce que tu sois aussi un patron d'un net club où tu emploies au moins 22 personnes. Donc ça, c'est pas fait pour tout le monde. Amadou. Pour l'insertion sociale, vous m'acceptez déjà. Vous voyez déjà. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucune différence entre nous. Mais quand même, ce qui m'a poussé à aller vers les médias, clair. Moi, j'ai fait la télécommunication, c'est-à-dire la radio et la télé, où j'ai fait mon stage à l'aéronautique, ici à Anna.
fait mon stage même dans l'ASECNA, l'avion de labo qui vient par an. On a piloté dedans, on était dedans. Malheureusement, en Guinée, il n'y a pas de compagnie aérienne en Guinée, donc on ne peut pas travailler. Premier aspect. Deuxièmement, quand on a fait la radio et télé, il fait un moment où au moins je faisais la 4e année de l'université, je suis parti à la RTG. Celui qui était directeur à l'époque, je ne dis pas son nom, mais quand elle a entendu ma voix, tranquille. Tu as une belle voix quand même radiophonique. Quand elle a entendu ma voix quand même, merci. Même si je peux le dire. Quand même, moi je connais les belles voix radiophoniques, à l'image de l'ancienne de la RTG, comment il s'appelle, Odilon Théa. Odilon, oui. Et l'ancien directeur de la CBG, Kamsar, qui était décédé, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Non, c'est Odilon Théa qui était l'ancien directeur même. Il y a eu un autre directeur de la CBG, de la radio CBG, qui est décédé. C'est ça. RCO. Ah, ok, tu parles de Oblé. Max Oblé. Ouais. Ça va. Donc, ouais. Tu as vu, il faut connaître ton histoire, hein, par rapport à ton métier, c'est bien ça. Donc, ouais. Donc, il y a cela. Quand je suis parti, l'intéressé m'a écouté, il dit, ah oui, c'est bon, j'ai déposé. Mais quand il a tourné, il m'a regardé en tant qu'albinos, il a changé de ton. Il dit, non, si c'est pour préparer les thèmes de mémoire, d'accord, mais si c'est le stage, c'est pas la peine. Wow. Claire. J'ai juré. J'ai dit, moi, peut-être, les gens, je ne vais pas travailler à la RTJ, mais ils vont m'entendre quelque part. Ils vont me voir quelque part, je vais cartonner quelque part. Et c'est ce qui arrivait. Heureusement, ça a coïncidé quelques années plus tard. Il y a eu cette libération des ondes avec les radios privées. La deuxième radio privée à émettre. J'ai travaillé là-bas, je suis venu, j'ai trouvé une personne très difficile qui était dedans, mais on a dit, le gars est difficile. J'ai dit, ok. Finalement, j'ai été son responsable technique adjoint. Finalement, ils m'ont donné même des émissions, comme je suis DJ haute là, avec des émissions, j'ai animé des grandes émissions que j'avais animées. Et ça marchait. Et vous le faites bien. Et ça marchait. Finalement, c'est eux-mêmes qui commencent à m'appeler. Ils m'ont dit, Simakan, j'ai besoin de temps. Je regarde, je souris. C'est pourquoi il y a cela. Mais tu peux vaincre, ça dépend, parce que rien n'est impossible. Ça, c'est des exemples qu'on peut donner aux gens, mais c'est des petits exemples. Mais quand même, en matière de... aujourd'hui, c'est vrai, il y a certains. Vous voyez, Nanyuma Faro, au moins. L'ancien secrétaire général du ministère du budget ou bien de la sécurité? Du budget. Aujourd'hui, oui, il y a certaines. Il y a même un colonel. On a un projet pour envoyer des enfants à l'école. Oui. Aujourd'hui, elle a commencé avec APP, là, son association. Cette femme-là. Oui, il y a cela. Il y a Djiratou aussi. Il y a Djiratou. Tu connais déjà, parce que ça, c'est ta chérie déjà. Même si elle ne veut pas ton mariage. Il y a Djiratou, il y a Daouda, il y a Al-Khali Daouda Dafé, qui est un journaliste, qui est aujourd'hui à film. Alors, on commence à être nombreux. Il y a même certains, il y a un même qui est à la RTG aussi, qui me contacte à tout moment. Et là, c'est bien, ça commence à aller. Mais ouais, c'est pas facile. Il faut foncer parce que ne faut pas s'asseoir qu'on prépare tous les plats pour te donner. Mais il faut espérer, il faut foncer et tu vas te battre et finalement ça va aboutir. Parce que c'est vrai. Amadou, allez-y. Moi, pratiquement, je suis amoureux de toutes les Miss albinos que je vois. Mais soit dit en passant, non, je serais riche même sans ça. Comment on appelle? Pour un parent noir, le papa il est noir, la maman elle est noire. Avoir un enfant albinos, on l'a développé. C'est vrai que ça paraissait inconcevable. Comment c'était possible? C'était le phénomène de l'infidélité pour la femme qui est peut-être sortie avec un blanc, ou bien c'était quoi? Avec le temps, à quoi ressemble l'enfance d'un albinos? Parce que moi j'en connais d'autres qui sont vraiment canailles. Oui. Non, c'est vrai. Donc tu veux dire que j'étais canaille. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Nous étions, tu sais, un enfant albinos, il veut toucher à tout. C'est vrai. Avec cette histoire de la sensation, ça dit, même si je sens l'odeur de quelque chose, je veux aboutir, je veux toucher. Que toi, enfant, non albinos, ne pas sentir. Donc de fait de sentir très tôt, ça te pousse à on dit le tel est turbulent. Ça crée, c'est le système de turbulence qui ça crée. Mais quelque chose que je veux dire à tout le monde, chaque personne développe des gènes d'albinisme. Tout le monde peut faire un enfant albinos au monde. Ça, n'importe qui. Parce que sauf au moment de l'accouplement, quand les gènes se présentent, quelqu'un qui développe et que ça se présente, peut-être c'est en ce moment et à l'accouplement. Parce que moi, je suis le seul et l'unique albinos, exemple, dans toute ma famille, la descendance. Est-ce qu'un couple albinos, je parle du mari et de la femme, peut donner naissance à quelqu'un qui n'est pas albinos? Oui. Vous donnez l'exemple, vous mettez des enfants non albinos au monde. C'est le fruit du hasard, pratiquement. Voilà, vous pouvez ne même pas
mettre un enfant albinos au monde, même si vous faites 10. Mais tandis que vous développez les gènes, mais ça, la présentation. Au moment où l'accouplement se fait. C'est mieux, voilà. Et vous pouvez aussi mettre des enfants albinos. Bien, alors revenons sur la loi portant sur la promotion et la protection des albinos, des personnes atteintes d'albinisme en Guinée. C'est vrai que cette loi a été votée et promulguée. Est-ce qu'elle est contraignante? Ouais, parce que quand même, c'est bel et bien ficelé avec tous les articles possibles. On est bien dans ce pays avec des lois. Ouais, mais c'est bien ficelé, c'est là. Tranquille. L'application qui fait défaut. L'application, ça fait défaut. Parce que tout ce que nous avons dit là, ça figure. Même sur la seule chose qui a précédé l'adoption même de cette loi, c'est l'acceptation des enfants albinos et pour le port des manches longues dans les établissements. Ça, quand même, depuis 2005, avec notre combat, ça a été accepté. Et là, ça fait partie. Parce qu'il faut pour couvrir... Donc, tout enfant, et peut-être on va dire à tout le monde, tous qui, même qui sont à l'école primaire, tu dois mettre un enfant albinos au monde, qui doit aller à l'école, il faut que l'intéressé s'habille comme le collégien. Ça peut porter le pantalon et les manches longues, plus les chapeaux. Bien. Vous voyez, ça c'est un premier aspect qui a été accepté. Mais malheureusement, il a dit quelque part, à l'article 3, que l'État doit assurer la scolarisation et la protection des personnes d'albinisme. Mais c'est le contraire qu'on voit ici. Ça n'assure pas. Ça n'assure pas. Et aujourd'hui, on a même peur parce que les enfants, les personnes atteintes d'albinisme, les gens disent qu'on n'a plus longue vie. Parce que de 2008 à 2013, de 2013 à 2018 d'abord, on a eu 13 cas enregistrés d'albinisme qui sont décédés par suite du cancer. Ça, c'est un premier aspect. Rien qu'en 2021, l'année dernière, 2021, on a enregistré 3 cas. Suite au cancer. Suite au cancer. J'ai fait passer toutes ces personnes aussi à l'antenne. Il y a un de Farana qui est venu, sa tête était complètement endommagée. Comme vous voyez, non. Une autre fille qui est décédée, qui n'est même pas loin d'ici, qui est à Gbessia, elle, c'est la semaine dernière. Gamin. Que son âme repose en paix. Je l'ai fait passer à Mine. Il y a une autre personne que vous connaissez bien qui travaille au niveau de Fiturlek. Il s'agit de Mohamed Nanakaba. Là où il y a la minière en bas de... Là où il y a le café Coca-Cola. Toute la zone, c'est pour lui. Mais il n'a pas survécu. Parce qu'on s'est battu à l'hôpital. Et les médecins aussi n'acceptent. Moi, je me pose la question. Cette histoire de leur serment de... Je ne sais pas. Hippocrate, je ne sais pas par qui. Il faut qu'on change même la version. D'accord, peut-être une dernière question. On va de rapide dernière question avant de revenir sur des commentaires. Si c'est un commentaire, on va résumer à ça. Oui, allez-y. Non, moi, j'aimerais savoir, au niveau de votre ministère de tutelle, c'est quoi la collaboration? Nous sommes en collaboration. Tout ce que nous faisons, on fait au ministère, mais chaque fois quand il y a on monte des projets, les présidents nous disent qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent, il y a cela. Même si nous préfinançons, on les fait appel parce que nous, ce sont nos partenaires, ceux qui sont censés de nous protéger en principe. De protéger nos actions. Mais malheureusement, tout ce que nous faisons, même si on veut, la fois dernière, on voulait, même les fournitures scolaires, parce que vous voyez même ces publications, souvent on aide les enfants albinos pour la publication, pour la scolarisation, on paye même les premiers trimestres. Mais quand vous partez au ministère, ils vont dire, c'est pas voté. Vous voyez, malheureusement, c'est ça. Et à l'hôpital aussi, il y a cela, l'article 20 qui signifie qu'il faut protéger on a accès aux soins médicaux. Il n'en est pas question. Quand vous partez, vous payez tout. L'application fait défaut dans ce pays. Vous payez tout. Alors, peut-être un mot rapidement. Vous regardez la caméra peut-être en langue soussou, malinké au pouloir, comme ça vous exprimez. Je comprends tout. Alors, vous allez conseiller à ces albinos, quand vous nous dites qu'il y a le cancer de la peau, il y a ce problème lié au soleil. Quel est le conseil que vous donnez à ces parents de ces personnes atteintes d'albinisme? Peut-être vous allez dire que je suis guinéen, quoi. Je vais commencer par là. On commence par Soussou. Par Soussou, il n'y a pas de problème. Nga kirembara onu sambara ou khabu otan na na fonfiera o khadi fonfe sou et mo les gamini sogemu fa e fatebe kanamara et la khramane parce que c'est rimuna be la kameri dan dama anu quel fait be siga fait afarma asare gorgo ki faira anu na fere muna woira won kadama undege de na mo kadama seri kam fende na kam bin la grare hangileri na rebrin furari c'est ma ko nyimini wonganya do bademala al nyal bel fola al momin je monin bel na anal falu al minye monin bel di mbaral be fo al kam amakan kabo télé koro parce que télé ma di mo la ama di alpha di la di alpha di tien
dankar minye bola minye cancer di minye finke dala bola alpha di ma altise abasite sur la yang donc albake dépense que là altise wala 80 millions 100 millions o fana wodise wala ha robert o fana te atise abebanna donc ali ko be kal kana bok tele kro musi be ota yalten musi puli nani musi puli parce que min landi ko jaja ma koto shiplo ota yalten le nange parce que nange moja fi bandu parce que obe wole fi nyamugol oji ko dum bonata bandu ko dum do fop ko finande ko nange dum nange bonata bandu donc si on fait la demande yaltugol yaltude on jette match long fi wargol dum do ce n'est pas fini, il y a ma langue aussi propre, c'est comme ça non parce qu'il y a mon parent ici voilà bari on bal mel content na atul membe fune mo be mo ko fon fi le wolo na ne babati ala fa aldingol muta kene fus la bot sanje tilo koto tilo mandi e fatela o be fadi bet nyala parce que ba fola mo gol ko kara dato do mu anin ko do lo abol fus fanyala mu asana be do mu la parce que gagné fatela mais par contre al même mandi atola tilo le mu al dingol muta. Bien. C'est comme ça. Mohamed Lamine Simakan, vice-président de Fondacia, qui était notre invité. On va partir avec les auditeurs qui patientent sur le 620 28 69 69. C'est le temps des auditeurs sur Radio Espace TV. Je les informer. Les informés. Débat des auditeurs. Vous êtes nombreux à nous regarder sur Espace TV. En attendant, on va lire quelques réactions sur Twitter avant de revenir avec vos appels. Bonsoir la team. Le maintien des prix malgré la chute des devises par les commerçants de notre pays est une preuve de mauvaise foi de ces personnes déguisées en commerçants. C'est ces gens-là qui réagit. Bonsoir Madjou. En Guinée, le prix est prêt à augmenter. Par contre, la diminution est autre chose. Moi, le seul prix qui m'intéresse, ventre vide, vraiment, c'est le prix du sac de riz dans ce pays. Ça, Khalifa Yombuno qui réagit. Kamso Vigas, bonsoir la famille. Puis savoir la différence entre une personne atteinte d'albinisme et un rouquin. Je sais pas, c'est quoi un rouquin? Un rouquin, c'est souvent, c'est ce que vous appelez souvent, on dit, voilà, c'est-à-dire, il attend être albinos, mais pas à 100%. Ouais. Voilà. Il est comme un blanc. C'est un blanc cassé. C'est une forme d'albinisme aussi. Ouais, c'est un blanc. Donc, il y a une petite différence. Oui, il y a une différence parce que là, parce que lui, c'est un peu teinté. Donc, peut-être la coloration, là, il y a la mélanine, mais la mélanine ne sont pas venues à 100%. Bien. Donc, il y a un petit pourcentage de mélanine. Bien. On va aller avec une autre réaction sur Twitter. J'ai eu la chance de suivre un jeune albinos qui est très intelligent. Il fait la 8e année, mais ses résultats deviennent de plus en plus médiocres parce qu'il ne voit pas bien le tableau. Et il écrit très mal car il ne voit pas bien les lignes du cahier. Que faire? Maki de Dar es Salaam, que faire? Que faire? C'est de placer au plan devant, face au tableau, non loin de tableau. Ça, c'est-à-dire les premiers tableaux, nous, à l'école, c'est ce qu'on a fait, même à l'université, dans les amphithéâtres, on nous réservait même une place pour moi pour que je sois devant. Bien. Ça, facilement. Et si, toutefois, il ne peut pas bien voir, il pourra bien entendre. Bien. S'il ne peut pas bien voir, il peut bien entendre. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Il est exactement 16h30 à Dongol Touma, dans mon village natal à Niagara. Bonsoir Tcherno. Bonne arrivée, Julde de Coloma, en direct de Madina, le poumon économique de Conakry. Merci Tcherno. Votre débat aujourd'hui, c'est très important. Surtout, je vais vous aider à comprendre ce que se passe au grand marché ici. Parce que vous entendez, vous écoutez, vous êtes en train de parler de diminution de prix. Mais je vais vous dire simplement pourquoi il n'y a pas eu de diminution maintenant. Tout le marchandise qui est là, c'est le marchandise qui a été douanier, serre, envoyé au magasin, au stock. Jusqu'à présent, il n'y a pas un nouveau marchandise qui est venu tout dernièrement. Jusqu'à présent, le gouvernement guinéen encore n'a pas diminué le dédouanement. Jusqu'à présent, le transport, le conteneur de port à Grand Marseille ici, n'est pas diminué. Moi, je vais vous dire quelque chose que c'est constaté dans notre pays. Comme le gouvernement a annulé le monopole, je pense que ça va alléger un peu le prix dans nos grands marchés. Sinon, je vais vous dire, l'autre fois, le 2009, lors de transition de Dadis Camara, il y a un opérateur économique qui a donné 1 milliard
au camp Alpha là-bas. Lendemain, il a augmenté 2 fois son prix de marchandises. Et le monsieur qui envoie oignon en Guinée ici, lui, il augmente chaque jour 2 fois, 3 fois son prix. Parce que c'est lui seulement qui envoie. Si tout le monde envoie oignon ou bien huile, là, ça va diminuer. Mais comme le gouvernement a pris cette décision, c'est demande le gouvernement de diminuer le dédouanement encore. Si le gouvernement diminue le dédouanement, le ministre de Commerce encore, il vient dans le grand marché rencontrer le commerçant pour voir ce qui se passe dans le grand marché. Je pense que ça va diminuer. Mais c'est en Guinée ici, on peut nommer un chauffeur, soi-disant ministre de la Commerce. C'est en Guinée seulement qu'on peut entendre ça. Sinon, si on nomme un commerçant, il connaît comment serrer commerçant. Mais si tu nommes un chauffeur, soi-disant celui qui va serrer le commerce, comment il va serrer? Impossible, Tierno. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bonsoir. Et du côté de Madina, vous êtes nombreux à nous regarder sur l'espace civil dans la commune de Matama. Suleiman Sintali, Madjou, comment est-ce que tu as quelque chose à nous dire à l'antenne? Ça, c'est autre chose. Suleiman Sintali du côté de Koza. Saïdou Yaouki, bonsoir Madjou. Depuis qu'India parlant de baisse des devises et le maintien des prix, il s'explique par le fait que les marchandises qui sont stockées depuis des mois, bon, c'est toujours l'argument donné par certaines personnes. Ousmane Le Noble, bonsoir Madjou. Toute l'équipe des personnes atteintes d'albinisme mérite l'amour et la considération au sein de la société. Merci beaucoup Ousmane pour ce message. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé que vous pouvez d'ailleurs voir au niveau de la télé. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir M. Tierno Madjou, mon très cher ami, l'homme que j'admire et que je respecte. Oui, avec vos chroniqueurs. Je vous salue, je vous respecte. Je salue M. Simanka, mon ami. Merci beaucoup, c'est réciproque. Bonne arrivée, Mamadou Alphavari. M. Tierno Madjou, je voudrais vous dire, sans langue de bois, je m'abstiens, comme vous aimez dire votre émission, le GG. Vous savez que ce n'est pas la baisse du devise qui fait que les prix doivent baisser. Alpha Condé a liquidé le port de la Guinée. Allez-y à Beauport. Il y a combien de sociétés qui essayent de grignoter sur les importateurs? Quand les importateurs importent des marchandises, avant de mettre d'abord, avant que la marchandise ne vienne dans leur boutique, dans leur magasin. Il y a Albarak là-bas, il y a Bolloré, il y a je ne sais pas, il y a combien de trucs partout ils passent, il faut qu'on grignote sur les dédouanements. C'est ce qui fait que tant que cela n'est pas là, vous savez, à un moment ici, avant qu'Alpha ne voie au pouvoir, une voiture était dédouanée à combien? Moins d'1,5 million. Aujourd'hui, si ce n'est pas 10 millions, vous ne pouvez pas dédouaner une voiture. Un véhicule 7 chevaux, c'est à 7 millions, moins de 7 millions, modèle Fabari. Ok. Bon, vous voyez, c'est ça, c'est ce qui fait que aujourd'hui, les trucs sont chers. Tant que le port continue à rendre les gens, je vais vous dire un exemple très palpable. Vous pouvez aller au Sénégal là-bas, importer la farine et transporter, payer la douane, le cordon routier. Vous venez ici, vous vendez moins cher que la farine qui est en Guinée ici. C'est comme le ciment. On a combien d'usines de ciment ici? Mais le ciment est plus cher que ce qui est en Guinée par rapport au Sénégal. C'est dommage. Je voudrais dire à mon oncle Simankan, vous savez, moi j'ai des oncles qui sont des albinos. L'autre était très fort en mathématiques. Moi je crois que ce n'est pas une maladie, c'est des trucs de biologie qui arrivent, qui se font. Moi j'ai des oncles albinos. C'est pour vous dire que je crois que les conseils qu'il a donnés aux albinos, de respecter ça. Et puis vous avez vu Salif Keita. Moi, j'ai suivi l'histoire de Salif Keita, comment il a été même rejeté par ses parents jusqu'à ce qu'il est devenu une icône aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que M. Keromadi, ça arrive à tout le monde. Ouais. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es noir, tu veux dire dans ta vie que tu vas avoir de l'albinos. Hein? Un couple peut avoir, vous êtes tous de teintes claires, vous êtes tous blancs et vous êtes un albinos. Ce n'est pas quelque chose, c'est partout, ça se passe partout dans le monde. Bien, merci. En tout cas, je suis très content du fait que vous avez invité mon oncle là, M. Simankan, d'expliquer, et puis il est un homme que j'aime parce qu'il n'est pas gêné, il n'est pas complexé. C'est ce que j'aime chez lui. C'est un homme détracté. Merci beaucoup. Vous savez, le rôle de cette émission, le synopsis, c'est d'informer les gens. C'est important que les gens sachent c'est quoi un albinos, une personne atteinte d'albinisme, qu'est-ce qu'il faut éviter. C'est ça, informer les gens, sensibiliser, c'est le rôle de cette émission. Les informer sur Radio Espace TV. Diallo Amadou Bambaya de Sonfonia. Les prix de denrées ne vont pas baisser durant ce premier trimestre. Les autorités doivent prendre toutes les dispositions pour réglementer le monopole et la qualité des produits. Il y a de la rétention et l'anarchie dans le secteur du commerce. Diallo Amadou Bambaya qui réagit sur Twitter. Rêve d'Afrique qui réagit sur Moutar. Nous attendons la réaction des autorités car la vie devient de plus en plus chère en Guinée. Le colonel doit savoir que si nous disons rien, c'est parce qu'il suscite un grand espoir. Il doit réussir sa transition et sauver le pays. Moutar So qui réagit sur Twitter. Bonsoir à vous.
de Radio Espace. Bonsoir toute l'équipe des Informés. Je salue l'invité du jour. J'aimerais lui poser cette question. Quelle solution préconisez-vous pour que l'État puisse vous prendre en charge? Mohamed Esba de la structure Génération CDD. Voilà, c'est justement parce que c'est... Bon, d'abord, on s'est associé à l'État pour mettre en place et également pour exprimer les mots dont nous souffrons, parce que nous sommes les mieux placés pour interpréter ce dont nous souffrons, et que l'État a pu comprendre. Et bien, avec cet apport, il y a eu, c'était amendé et promulgué, c'est l'applicabilité et des choses, des différentes lois, parce qu'il est formellement interdit même d'exploiter même des enfants atteints d'albinisme. Et on assiste à ça malgré la promulgation de ça. Nous, on demande à ce que l'État passe à l'application des différentes choses. Ça pourrait nous aider et ça peut aider les enfants atteints d'albinisme d'aller à l'école et aussi avoir accès aux soins rapides. Ça pourrait nous aider. C'est très important. On va aller avec un appel avant de revenir avec une autre réaction. Bonsoir et bonne arrivée. Il n'est pas là, le 620 28 69 69. En attendant, on va lire quelques réactions sur Twitter. Vous êtes nombreux à réagir. Merci de nous préférer sur Radio Espace Civil, les informés. Je pense qu'on a un appel avant de prendre un autre SMS. Ils ne sont pas là. Oui, allez, bonsoir. Bonne arrivée. Oui, bonsoir, M. Kerno. Vous appelez d'où? Bonsoir, l'enfant de Dingré. Fidèle auditeur, bonne arrivée. Merci, mon grand journaliste. Moi, je pense que les commerçants guinéens n'ont jamais avoir pitié le peuple de Guinée. C'est comme ça les arguments sortis passés par là. Ils disaient aussi que les frontières sont formées, c'est pourquoi les prix sont augmentés. Moi, je pense qu'on doit avoir pitié le pauvre. Donc, c'est très important. Par rapport aux imputés, moi, je les félicite, je les encourage. On doit les considérer. Et aussi, c'est d'être humain. Merci. Portez-vous bien, bonne soirée. Lui, c'est Alia Konsoba. Bonsoir, Madieu, à toute l'équipe. Je le félicite l'invité car mon rêve était d'épouser une femme albinos ou avoir un enfant albinos. Et ma question, y a-t-il un moyen ou procédure pour avoir un enfant albinos ou bien c'est Dieu qui donne, étant en couple, pas comme ceux des studios là-bas? Malik Walidjan Diallo qui réagit. Bon, peut-être il a dû comprendre. Il a dû comprendre. On dit chaque personne développe des gènes aussi d'albinisme. Mais choisir l'albinos, il n'en est pas question, c'est Dieu seul qui peut déterminer ça. On va enchaîner avec d'autres réactions sur Radio Espace Civil. Les informés, bonsoir à tous. Je pense que la levée du monopole seul ne résout pas le problème de prix. Il faut encourager la production locale et imposer les importateurs d'investir dans l'agriculture. Lui, c'est Bouroun qui réagit sur Twitter. Une autre réaction. Bonsoir Madieu à toute l'équipe. Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi et comment la devise peut-il baisser et les prix deviennent de jour au jour beaucoup plus ostentatoire dans le marché guinéen. Le gouvernement et les opérateurs économiques doivent faire mieux pour que le Guinéen mange à sa faim. Vraiment, c'est triste. Alousseni Toulel depuis Kamsar. Merci beaucoup à ceux qui nous regardent du côté de Kamsar. Le club des Coupe d'Africa 2015 des frères Jimo Toulel de Kaingissa. Bonsoir Madiou à toute l'équipe des informés. C'est pour le taureau Linsan. Les commerçants ne faut pas baisser les prix pour le moment car ils ont acheté les produits très chers pour le dédouanement avec des prix exorbitants. On n'en parle même pas. Du coup, il faut attendre au moins 3 mois à 6 mois pour écouler ces marchandises. Pour l'Otoro, l'Insan qui réagit. On va prendre un appel avant de clôturer cette émission. Bonsoir et bonne arrivée. Monsieur Ba, bonsoir à toute l'équipe que vous êtes à animer cette émission. C'est Barry Ali, je vous appelle de Koza. Bonne arrivée, vous êtes le dernier auditeur, on vous écoute. Merci à mes meilleurs voeux. Vous savez, c'est très facile de prendre des décisions entre les 4 murs des différents bureaux de nos administrateurs. Mais aujourd'hui, il faut être aussi sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Il y a des commerçants qui ont envoyé des marchandises il y a de cela une année. Il faut que cela s'écoute. Ce n'est pas comme si on augmentait. Si c'est augmenté, c'est plus facile pour le commerçant que de diminuer. Donc il faut qu'on finisse ça, ou bien que l'État même dédouane ces commerçants pour qu'ils puissent diminuer, pour qu'on ressente cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se lever un bon jour et dire les gens de diminuer. Et il y a des commerçants qui vont au coq à l'âne. Ils ne savent pas comment faire, comment prendre les choses en main. Donc aujourd'hui, je demande aux citoyens de prendre patience et d'attendre que nos concitoyens finissent de finir les produits qu'ils ont commandés pour qu'on nous envoie une nouvelle commande. Bien. De l'autre côté, pour notre frère qui est là-bas dans les studios, je suis vraiment content de lui, mais en République de Guinée, on est content pour ceux qui réussissent, mais pour ceux qui ne réussissent pas, on ne prend pas en compte leur mal. Aujourd'hui, lui, il a eu la chance d'étudier, de faire les grandes écoles et d'avoir un grand diplôme, d'avoir un bon travail. C'est pourquoi on le conseille. Mais aujourd'hui, sortez sur la route et rencontrez-vous les albinos qui marchent à longueur de journée.
ces gens-là ne sont pas pris en compte. Donc ce sont ces gens-là qu'on doit aider d'abord pour qu'on puisse aller de l'avant, mais pas ceux qui ont toujours des gros diplômes. Merci et passez une excellente soirée. Merci beaucoup, portez-vous bien, bonne soirée. Amadou, un dernier rapidement avant de clôturer. Je pense qu'il faudrait que l'État puisse développer l'élan social. Il y a des personnes qui ne sont pas comme nous autres, qui ont besoin d'assistance. Il faudrait que l'État les mette dans les gérants. Il faut que ces personnes puissent étudier, se faire soigner gratuitement. Et ça, c'est un sacrifice. Et pour nous autres, les enfants, pour nous qui avions des enfants, il faut qu'on apprenne à nos enfants à aimer ceux qui sont différents de nous autres. Aimons-nous vivants. Merci beaucoup Amadou Lamakana du côté de l'enseignant. Vous êtes nombreux à nous regarder sur Espace TV, Radio Espace. C'est la fin de cette émission. À la régie, Kadi Touré, Kadi Fofana, Demba Duno, Jean-Marie, Alias Sokra, Kamara, Fanta Guiré, Fauté Souma, Alassane Bari, Mamoudou Kondé, le colosse, sous les vigilants du réalisateur Poutine, Silla ici à la radio, Abdul Gadre Dramé. On se donne rendez-vous demain dans cette émission, les informés sur Radio Espace. Portez-vous bien, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent du côté de Kermessar, Médina, c'est dans Dakar, la capitale sénégalaise, la Teranga. Au revoir, portez-vous bien et bonne soirée sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.